plaisir est partagé, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Points et Réactions, une émission qui est axée plus sur l'enseignement, la religion et les droits. Alors, ce soir, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné par le professeur Emmanuel, qui est directeur du programme de l'école doctorale de l'université du CEPROMAD. Avec lui, nous allons parler d'une question qui est très importante, qui touche d'ailleurs pas mal de gens, qui est le système LMD. C'est un système qui semble être nouveau dans l'univers de l'enseignement congolais et certaines personnes jusqu'à présent ne savent pas comment définir ces systèmes. Alors, sans plus tarder, bonsoir professeur. Bonsoir. Oui, nous allons directement commencer avec la première question qui est, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Qu'est-ce qui va arriver à nos diplômes, nous qui avons étudié depuis la période de l'ancien système, aujourd'hui il y a le système LMD. Mais je voudrais d'abord que nous commencions par la première question. C'est quoi exactement le système LMD? Je vais commencer par répondre d'une manière générale et sur base de ma réponse, je vais trouver la réponse à la question. Le système LMD ne vient pas mettre en cause le système GLD. Le système LMD n'a pas dit que le système GLD, qui est l'ancien système, tombe caduc. Sauf le système LMD amène les ajouts. Par sa définition, c'est le système. Par sa nomenclature, comme vous venez de dire, c'est le système. Un système, c'est une combinaison. Et cette combinaison peut être soit matérielle, intelligente, comme on dit en informatique, ça se signifie par les smoke signals. Oui, qui est des systèmes, c'est une combinaison de plusieurs choses. En bref, il y a 4 parties prenantes de l'université. Il y a l'État, il y a le parent, il y a le corps administratif et académique, ainsi que les étudiants. Donc c'est un système qui amène un peu les ajouts au profit des parents, un peu des ajouts au profit des étudiants, un peu des ajouts au profit des administratifs et académiques, un peu des ajouts aussi au profit de l'État pour faciliter 1. La mobilité des étudiants, 2. La passerellité, qui n'était pas une pratique depuis le monde a été monde. Donc tu ne peux jamais quitter l'Inikin et aller immédiatement à Inilou. C'était une pratique impossible. Mais avec le système LMD, les systèmes standards, il y a la mobilité, il y a la passerellité, et puis la mission de l'université a changé, a été renversée, pas changé, parce que l'université d'hier avait comme mission la formation d'abord, et puis la recherche et service à la communauté. Mais l'université sous le système LMD a renversé sa mission. Donc la mission de l'université commence par la recherche. Et formation suivie du service à la communauté. Mais aussi au niveau plus intérieur, au niveau de fond, le système LMD change l'approche éducative. L'approche traditionnelle était l'approche par objectif. Et l'approche du système LMD, c'est l'approche par compétence. On a formé des bourrées de savoir. On a des millions de théoriciens. Lorsqu'on était à Gombe, quand un professeur venait des États-Unis enseigner, j'ai librement dit ça. Il y a beaucoup de professeurs informateurs. C'est-à-dire qui vous donnent des informations. Pythagore a fait ceci, la formule de delta c'est ceci, mais où l'appliquer? Ils ne le pratiquent pas. Lors de la formation citée sur le leadership, on a parlé de toutes les caractéristiques du leadership. Et il y avait un point qu'on parlait sur la gouvernance de soi. Non, la gouvernance, l'homme doit connaître à se maîtriser. L'homme. Mais que ferais-je pour moi que je puisse commencer à pratiquer la gouvernance de soi? Il y a des exercices à faire. Mais je vous dis, on avait pris presque 3 heures du temps. On n'avait même pas pratiqué un exercice pour dire, bon, en faisant cet exercice, on peut aboutir, sauf ce que moi j'avais donné comme exemple, parce que je suis de la formation LMD. Je ne peux jamais seulement enseigner en vous disant, non, B carrément 4A, c'est delta. Pythagore, connaître la moitié de Pythagore, c'est connaître ceci, connaître... Non, cela ne suffit pas. Quelqu'un aura des informations. Mais il faut pratiquer ça, il faut dire à quelqu'un, écoute cher ami, le développement c'est quoi? Le développement c'est le fait de prendre la chikwam, le produit traditionnel conçu par nos pauvres ancêtres qui n'ont jamais été à l'école. Mais aujourd'hui consommable même par des super docteurs à thèse qui n'ont jamais réfléchi comment changer
la conservation par Makassa vers la conservation en répondant à des normes internationales. Okay. Vous comprenez? Oui. Maintenant, le système LMD, en bref, vient pour doter à l'homme congolais la compétence derrière une formation, pas seulement l'objectif. Qui dit compétence, il y a 3 types de savoir derrière une compétence. Il y a des savoir-faire, savoir-être, savoir et savoir. Donc savoir, savoir-faire, savoir-être. 3 types de ces savoirs-là. C'est ça qui constitue la compétence d'un individu. Un individu doit avoir la connaissance théorique que je parle. Un individu doit avoir l'aptitude de pratiquer cette connaissance que je parle. Et une personne doit refléter l'attitude que je suis éduqué. Quand je suis éduqué, je me promène comme ça. Tu dois sentir que quelqu'un là est quand même éduqué. Il a l'esprit d'équipe, il a une moralité sur la terre. Et quand tu me poses la question pour arriver sur le boulevard, je ne peux pas te dire, non, je te dirai, si tu fais le pied à 15 mètres, tu verras une grande route. Si tu prends la moto à 2 pneus, c'est 5 minutes. Si tu prends la moto à 3 pneus, ça peut éventuellement être 6. Ça, c'est une explication scientifique. C'est ça qui justifie l'attitude d'un homme. Oui, professeur. Alors, le système LMD met en avance la recherche, l'approche par compétence. Oui. Alors, mais nous connaissons comment se comportent des étudiants congolais. Nombreux sont fainéants, ils passent même toute l'année académique sans pour autant faire un tour à la bibliothèque. Alors, avec ce système, est-ce que ce n'est pas une manière de les rendre encore plus fainéants? Vu que vous parlez de la généralité, je veux adopter, mais je suis un ancien étudiant congolais, j'ai fait la faculté de Polytechnique à Linkin. Oui. J'ai fait mes études d'humanité. À Kinshasa, je suis d'abord Kino. Parce que le Congolais plus doué existe, surtout à l'intérieur. Oui. Laissez-moi maintenant vous informer de ma part, je suis d'abord Kino, le plus négligent de la planète. Vous connaissez au moins les Kinois. Vous comprenez? Mais la formation qu'on avait, quand j'ai quitté ici avec cette culture-là d'étudier, d'accéder difficilement dans les bibliothèques, je suis allé dans un pays où on pratique sous le système LMD. Là, je vous parle de l'Afrique du Sud. J'étais obligé à me soumettre à la culture. C'est pour te dire quoi? L'homme naturellement est zéro. L'homme est flexible par rapport à des conditions réunies par l'environnement. Si aujourd'hui les systèmes éducatifs de la RDC obligent l'étudiant congolais d'accéder dans des bibliothèques, il va partir. Ok. Bon, parlons directement de l'université du Sepomat parce que ici, dans cette université, le système LMD existe déjà. Alors, on voudrait savoir, est-ce que les étudiants, comme vous êtes enseignant, vous constatez que les étudiants s'en sortent vraiment? Mais je te dirais encore que l'université du Sepomat a été hier incompris. Et aujourd'hui, nous sommes retournés vers la raison pour dire le professeur émérite docteur Oscar Oluto, PhD, prêcher. Il est de la formation anglaise, il est de Maxwell School, Syracuse University, première université au monde en administration publique. Pour juste signifier, il a amené le système LMD au Congo, mais il n'a jamais été compris. L'université du Sepomat, c'est une université pleine. C'est une université qui a son école maternelle jusqu'au 3e cycle. Je te dirais l'exercice que nous faisons au format maternel et des exercices que nous faisons au format primaire, au format humanitaire et universitaire. Un enfant de la première année, par exemple, primaire, on lui donne 500 francs, lui épargne, il retourne avec cet argent à la maison. Comme ça, tu vas les ramener après une semaine. Ça, c'est la pratique faite à l'université du Sepomat. Une semaine, l'enfant ira, l'autre va manger, l'autre va garder. Mais, cependant, nous les enseignants, on a réussi quoi? Le numéro de chaque pied. Le jour J, l'enfant peut demander à maman l'argent. Et il amène 500, sous prétexte qu'on a besoin de 500 francs initiales. Mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est le numéro. Quand l'enfant viendra, on ne va pas lui fier pour lui dire non. Cette fois-ci, on n'aura besoin que de ces billets. Prends, gardez ça quelque part. Ça, c'est une pratique du système LMD. On forme l'enfant. Quand vous parlez des épargnes, plusieurs théories sur la télévision, épargne de l'État, compte épargne, Robank a fait ceci type d'épargne, je ne sais même pas combien de types d'épargne il y a en RDC. Mais ça, c'est la pratique pour devenir. L'épargne, c'est d'abord l'étape psychique. Okay. L'épargne n'est pas seulement tu pars à la banque, tu fais l'épargne. Sinon, tu risques quand tu gardes ton argent sur tes lits, mon thème est comme ça, n'est-ce pas? Tu cherches seulement à aller prendre cet argent. Parce que tu n'as pas la culture de l'épargne. L'université, les écoles et autres, t'as pas préparé pour être un bon épargneur.
Mais l'université dit c'est trop mal de faire. Quand on enseigne au format module, on a dit ce système là, les professeurs, charge horaire qui déclarent, ils sont en train même de suicider, de crucifier l'éducation parce que ma charge horaire reste éternelle. Il y a des ouvrages de 1951 que moi j'ai vu, des syllabus que les professeurs continuent à enseigner jusqu'aujourd'hui. Si la science dit que la science devient obsolète, toi papa depuis 1951 tu continues à enseigner la même chose avec la culture traditionnelle des charges horaires. C'est vraiment la David qui a mis en pratique le système de module. Depuis plusieurs années. Oui, mais il y a aussi certains analystes qui estiment qu'avec le système LMD, connaissant l'univers de l'enseignement congolais, Oui. il risquerait de propulser ou d'encourager les pratiques de corruption. Vous partagez cet avis? Comment l'enfant devient au centre de sa formation, l'enfant devient libre. On estime que certains ne font pas exactement des recherches comme il se doit et ils vont passer par des corruptions. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de corruption. D'abord, aujourd'hui, l'enfant, en fait, avec le système ancien, l'enfant n'est pas au centre de la décision. La délibération d'abord sommative. Ça, ce sont des termes techniques, je te dis même, bon, et c'est, excusez-moi de le dire, la majorité des professeurs ne maîtrisent même pas. Allez-y parler, ils vont faire des... La formation congolaise actuelle, oui. C'est la formation en délibération sommative. Oui. Veut dire, je peux me faire un dié sur toi. Parce que quand on va faire la somme, moi là j'ai dit non, cher ami, je te donne 0. On fera la somme. Mon 0 là va pousser qui toute le formation que tu as suivi, le cours et ordre tes choix, puisse tomber. Oui. C'est pour cela que vous verrez qu'un cours fait que l'étudiant puisse reprendre tout. Veut dire recommencer les frais, recommencer les cours qu'il a passés même avec les distinctions, etc. Donc c'est l'enseignant qui est le responsable de la réussite de l'étudiant. Mais avec le système LMD, la délibération, d'ailleurs on appelle ça validation. La validation est formative. La validation n'est pas sommative. C'est-à-dire, moi j'aimerais que vous fassiez avec des détails parce que les gens qui nous suivent... Tu peux avoir ton 0 dans ton cours là que tu veux te faire un demi-dié. Oui. Lors de la validation, délibération, l'enfant passe avec ton 0 dans une classe supérieure. Arrivé l'année prochaine, on prend toi, professeur, qui tu as 90% des élèves qui ont échoué. Venir quand un étudiant a échoué, c'est que la matière n'a pas été bien enseignée. On t'enlève parce que la charge horaire n'existait pas. On prend ces cours, on donne à celui-ci. Mais l'enfant là passe deuxième année avec la dette de ces crédits-là. Lors, au moment où il sera prêt à payer ses crédits, ça sera un autre professeur. Donc tu ne peux pas te faire un bien étant professeur. Donc, la passation dépend de l'étudiant. Et je vous dirai l'avantage du système LMD, si je te fais le calcul simple, LMD, tout étudiant qui peut passer l'année ne peut passer qu'avec une distinction. Comment ça? Distinction au Congo, c'est 70%, n'est-ce pas? Oui. On dit il y a deux cas de passation. Pour passer la classe avec le système LMD, tu valides avec 45 crédits, qui est le 2 tiers, soit les 3 quarts de 60. 3 quarts de 60 et 3 quarts de 100, c'est combien? N'est-ce pas 75? Avant de passer une classe sans dette, il faut passer avec 45 crédits. Le total de l'année a 60 crédits. Ça sont des pratiques techniques. Hein? Oui. 60 crédits. Donc le 45 représente le 3 quarts de 60, n'est-ce pas? Et quand vous convergez vers le 100, le 3 quarts du 100, c'est quoi? C'est 75. Donc avant de passer d'abord la classe, ça c'est le premier cas, passation avec crédit. Il faut passer avec 45 ou plus, qui en termes de pourcentage c'est 75% ou plus. Deuxième cas de passation, c'est 50% de crédit, donc 30 crédits. 30 crédits, ça fait le 2 quarts, qui fait le 50%. Donc c'est lui qui passe avec la dette, qui passe avec 50% ou plus. Vous comprenez? Oui, oui. Et quand tu vas faire des rattrapages, tu feras des rattrapages à 50%. Avant de passer, il faut prendre encore 15 ou plus, parce que tu as 30 crédits restants. Il faut prendre 15 ou plus, qui fera 45. Donc personne ne peut passer la classe sans la distinction. Ok, avec le système LMD, il y a aussi, est-ce qu'on peut dire aussi que... Quelqu'un peut échouer, oui. Oui, c'est ça ma question. Quand quelqu'un passe à l'effet de 50% des crédits, il reprend. Mais il semble être très difficile. Très difficile comment?
On a 60 crédits, des semestres 30-30. Mais tu peux échouer. Ok. Justement, parlons aussi du 40e anniversaire de l'université du CEPOMAN. Oui. Alors, parce qu'à 40 ans, même une personne qui a 40 ans, on estime que la personne a tellement grandi là, elle a acquis certains niveaux de maturité. Alors, à 40 ans, que pouvons-nous retenir de ces parcours de l'université du CEPOMAN? À 40 ans, rapidement, ce que tu dois retenir, c'est d'abord l'importation et l'implication du management à la République démocratique du Congo. Le management, c'est un outil qui a fait les États-Unis aujourd'hui les États-Unis. C'est un outil qui a fait la Chine. C'est un outil qui a fait l'Union européenne. Ce n'est pas la gestion. 40 ans du CEPOMAN a amené le management. C'est 40 ans du management de la République démocratique du Congo. À nos jours, et c'est pour la première fois depuis que Dieu a créé ce monde, pour que le management soit reconnu comme une filière autonome. Donc une formation qui peut sanctionner des diplômes. Vu que c'était incompris, on avait des puristes et gestionnaires, des économistes, ils pensaient que le management c'est l'économie. Non. Le management n'est pas la gestion. Les francophones cherchent aujourd'hui à traduire d'une manière intense le management, sans le contredire à la gestion. Mais sauf que les francophones sont les fainéants, n'aiment pas faire trop de recherches. Et ils disent, pour se soulager, ils disent directement manager, gérer. Non, il n'y a aucun verbe. C'est le 40e verbe, le 40e groupe qu'on appelle manager. Vous comprenez? Management n'est pas la gestion. La gestion est normative, la gestion est carrée. Quand tu sors de ces carrés, tu es en dehors. Et le management est procédural. Dans le management, il y a l'implication de ce que nous appelons intelligence situationnelle. Dès que toi tu atteins ta satisfaction, un manager atteint quoi? L'insatisfaction. Dès que tu atteins la zone de ta stabilité chez un manager atteint la zone de l'instabilité. Parce qu'on dit en management, les jours que tu vas commencer à chuter, les jours que tu diras je suis stable. Ok, je ne pouvais pas vous interrompre, mais vous avez dit que ça va sanctionner certains diplômes. Sanctionner veut dire avoir à la fin un diplôme intitulé management, oui, comme filière. Donc vous faites une démarcation profonde entre le management et la gestion, et l'économie, et la finance, et le commerce et autres. Alors tout ça, ce sont les fruits, permettez-moi de poser... C'est pas mal, bien sûr. Oui, c'est pour mal. Alors, le combat des 40 ans. Oui, les 40 ans de CEPOMAN, vous avez énuméré ce que nous pouvons retenir. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin parce que le temps c'est de l'argent. Nous savons la télé, comment ça fonctionne. Professeur, j'aimerais que vous résumiez un peu ce qu'on a parlé dans les systèmes LMD, l'apport de l'université du CEPOMAN dans l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo, et particulièrement les 40e anniversaire de cet établissement d'enseignement supérieur. Je dirais simplement aux Congolais de ne pas être pressés, de ne pas comprendre le système LMD en petites portions que chacun a retirées. Il y a des gens qui pensent que le système LMD signifie simplement licence, master, doctorat. C'est un système. Donc nous sommes appelés tous Congolais à disponibiliser et disposer nos capacités cérébrales pour bien maîtriser et comprendre le système LMD qui est à notre faveur profonde. D'ailleurs, je passe en félicitant le président de la République à travers le ministre Moïse Nzangi qui ont enfin matérialisé cette décision. Nous sommes le fruit. J'ai été à KwaZulu-Natal. Je suis professeur à l'université de KwaZulu-Natal. J'ai étudié aussi là-bas. Sous le format LMD. Je pense que mon âge peut vous tromper de dire, mais il est proche. Je suis professeur full. Et 8 ans d'expérience. Maintenant, commencez par me voir comme ça, enlever encore 8 ans. J'étais encore comme ça. Pour ton information, je suis devenu professeur, j'avais encore la ligne ici, je mettais encore mes boucles. Vous comprenez? C'est grâce au système LMD. Et je suis formé. Demandez à ces vieux-là qui doutent. Qui viennent, comme ça, on va faire des débats sémantiques d'abord, et puis entrer à la science. Vous comprenez? Je suis très bien formé, là je suis fier. Et j'ai travaillé pendant plus de 4 ans près du professeur Nsaman. Allez-y comprendre. Oui, deux mots sur le professeur Nsaman. Professeur Nsaman est l'icône de la République démocratique du Congo, incompris enfin. Ils ont commencé à comprendre, malgré un retard, que moi personnellement je plaire. On devrait comprendre Nsaman depuis les années 1970. Le Congo allait être autrement. Mais malheureusement, nous sommes les tétis. C'est pour cela que les Belges ont amené de fouiller pour que nous puissions comprendre. Mais ça a coûté aussi 80 ans. Et que je remercie beaucoup pour le don qu'il a fait à la République démocratique du Congo. Un cadeau suprême, l'université du CEPOMAN, le management
Je lui remercie pour la formation qu'il nous donne. Nous, on est professeurs, mais on essaie d'apprendre, comme on dit, nous irons jusqu'à la fin du monde, la formation est finie. Nous apprenons auprès de lui et nous sommes vraiment humblement reconnaissants envers cela, que le bon Dieu continue à lui bénir, à lui donner de la force. Nous avons encore beaucoup à apprendre auprès de lui. Ok, nous avons encore beaucoup à apprendre auprès de lui. Chers téléspectateurs, point de réaction d'aujourd'hui est arrivé à sa fin. Comme vous savez, les bonnes choses ne durent pas. La matière est tellement importante, mais le temps, on va voir peut-être dans les jours à venir, on pourrait revenir pour parler encore sur d'autres questions que nous n'avons pas pu soulever aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir été si nombreux. La partie technique a été assurée par David Ekofo et moi, je reste Louabouine qui suis à la présentation. Je vous dis merci et je remercie également le professeur Emmanuel Mani. Je remercie tous les personnels de l'université de Sepomad, sans oublier le professeur émérite, les recteurs magnifiques, le professeur Oscar Nsaman. Merci.